Alors, pour commencer le rang du plaid, nous allons d'abord prendre le fil en main. Une fois que nous avons pris notre fil, nous allons commencer par réaliser la bordure qui se réalise en point mousse. Donc, le point mousse, c'est pas compliqué jusque là. Nous allons donc faire que des mailles en droit. Vous piquez et vous tricotez les 10 premières mailles. Alors moi, je ne fais jamais de mailles lisières parce que j'aime bien cet aspect vraiment fait main et pas forcément un aspect trop parfait qui donne un aspect industriel. Alors voilà, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, nous travaillons sur l'endroit du projet. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je viens de faire mes 10 rangs, mes 10 premières mailles, pardon, en mailles en droit. Maintenant, comme nous sommes sur l'endroit du projet, nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles, encore une fois, en mailles en droit. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Maintenant, nous allons procéder, hop là, comme vous voyez ici, à la petite rainure. Donc, c'est-à-dire qu'on va inverser. On était en maille en droit, on va passer en maille envers. Pour ce faire, le fil, on le repasse par devant et je viens réaliser une maille envers. Une fois que j'ai réalisé ma maille envers, je repasse mon fil derrière et je repars sur, hop là, mes mailles en droit. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 8 mailles en droit à faire. Et c'est reparti pour nos mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Maintenant que nous avons fait nos 8 mailles, nous arrivons ici encore à la rainure. C'est pareil, on va faire une maille envers. Pour ce faire, on repasse le fil par devant, on pique pour faire une maille envers et on fait glisser. On repasse le fil par derrière et c'est reparti. On repasse avec nos 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, on arrive encore à notre rainure que vous voyez ici. Hop là. Comme d'habitude, au moment où on arrive à la rainure, on passe le fil par devant pour pouvoir réaliser une maille envers et on fait glisser. N'oubliez pas, hop là, de faire glisser votre projet sur l'aiguille de droite, sinon vous allez voir, ça va faire un petit peu de bourrage. Et c'est reparti. Donc comme vous avez pu le remarquer, on fait des séquences de 8 mailles en droit, une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit, 4 mailles en droit, 5 mailles en droit, 6 mailles en droit, 7 mailles en droit et 8 mailles en droit. Une fois que nous avons réalisé nos 8 mailles en droit, nous arrivons encore une fois à notre petite rainure, ce qui nous donnera après à la fin un motif en relief. Nous passons le fil, quand vous faites les mailles en droit, le fil il est derrière. Quand vous allez faire une maille envers, vous passez votre fil par devant et après avec votre aiguille de droite, vous venez piquer vers le haut. Vous enroulez le fil autour de l'aiguille, puis vous passez l'aiguille par-dessous tout en attrapant le fil et vous faites glisser. On vient de réaliser une maille envers. Pour la maille en droit,
Vous piquez cette fois-ci entre l'aiguille et le fil. Et vous passez le fil, tout simplement. Et on continue. Hop là. Hop là. Et on continue. Hop. Donc pour réaliser le plaid, je ne vous donne pas le nombre de mailles parce que comme ça, vous allez pouvoir regarder la vidéo en entier. Et ça sera à vous de compter le nombre de mailles que j'effectue. Et comme ça, vous allez pouvoir voir qu'un plaid, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de personnes préfèrent utiliser des fils épais. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus chic d'utiliser un fil taille 4-5. Là, vous avez vu, j'ai fait mes 8 mailles en droit. Et maintenant, je vais passer aux mailles envers. Donc, comme d'habitude, hop, je repasse mon fil par devant, je pique en l'air, j'enroule mon fil autour de l'aiguille, je réalise ma maille envers. Je repasse mon fil par derrière et je repars sur mes 8, hop là, mes 8 mailles en droit. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. On arrive encore sur notre maille. Hop là, envers. Je repasse mon fil devant. Je réalise ma maille envers. Et voilà. Ce qui nous donne après, en continuant comme ça jusqu'à la fin de notre projet. Donc là, nous avons du point mousse. La bordure est réalisée en point mousse. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 rangs en mousse. Et là, vous avez les mailles en droit sur l'endroit du projet qui nous donne un carré. Et nous avons ici des rainures qui nous donnent, hop là, des traits de façon, hop là, de façon très régulière. Puisque on va faire 8 mailles en droit pour obtenir un jersey. Une maille en vert. On obtient ici du mousse en vert. Et on repart sur notre jersey en maille en droit qui nous donne nos carrés. C'est en étant très rigoureux et surtout en respectant bien sûr par exemple là où j'en ai fait 8, mais si vous en faites 10, vous faites 1. Mais si vous faites tout le temps, hop là comme ça, vous pouvez avoir aussi un autre motif. Par exemple, si vous faites ici des mailles en vert, par exemple, vous pouvez obtenir du mousse en vert et alterner en fonction des points que vous désirez. Donc nous c'est bon, là je vous ai expliqué cela. Nous nous sommes arrêtés tout à l'heure à notre maille envers pour le trait vertical. Donc nous allons repartir sur le carré. Donc pour prendre le fil en main, c'est simple. Avec votre main, on commence par le petit doigt. Vous venez enrouler le fil autour de votre petit doigt. Puis on passe derrière, puis devant, puis derrière. Je recommence. Avec la petite main, je viens rouler mon fil autour de mon petit doigt, puis je passe derrière, le fil passe derrière, je passe devant, je passe derrière et je suis prêt à tricoter. On commence avec les mailles en droit. Vous piquez entre l'aiguille et la première maille et vous passez le fil entre les deux aiguilles. Vous piquez, vous passez le fil. Et vous répétez ça 8 fois. Hop là. 8 mailles en droit. Donc les mailles en droit, je pique en bas. Les mailles en l'air, je pique en l'air. Hop là, on arrive bientôt, vous avez vu, on arrive bientôt à notre rainure. Voilà. Encore une maille en droit. Voilà, là vous avez vu, on arrive à notre rainure. Mon fil. Je vais réaliser une maille envers. Mon fil, cette fois-ci, je le repasse par devant. Je viens piquer en l'air. Et je viens passer mon fil autour de l'aiguille. Et je fais glisser. Et on recommence. Allez hop, on continue. 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. Voilà. J'ai fait mes 8. J'arrive à ma rainure. Je passe mon fil devant. Je pique par-dessus. Et je réalise une maille envers. Et donc, on repart, encore une fois, sur 8 mailles endroit. On repasse le fil par derrière. Et c'est parti. Je pique. Et je réalise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop là. On arrive à la rainure. Le fil, je le passe devant. Je réalise une maille envers. Et voilà. Et on continue ainsi de suite. Donc, hop là, j'ai coupé la musique parce que ça me donnait mal à la tête. Hein, je sais pas pour vous. Hop là, je m'étais dit oui, je vais faire un truc sérieux, je vais mettre de la musique. Mais bon, en fait, je préfère encore tricoter dans le silence, c'est mieux. Hop là, c'est parti. Je viens de réaliser une maille envers. Donc là, hop là, voici le projet à plat, ce que ça donne. Alors, combien il faut de pelote pour le plaid, s'il te plaît, de Christelle? Alors, tout dépend de la taille du plaid que tu veux réaliser. Si tu veux faire un plaid, par exemple, pour un bébé, il sera pas aussi grand parce que là, le plaid, il est quand même relativement grand. Il va faire 2 mètres sur 2 mètres. Par exemple, pour un plaid pour enfant, tu pourras avoir besoin uniquement de 4 pelotes. Tout dépend aussi de la taille de la laine. C'est aussi simple que ça. Après, la deuxième question. J'ai compris ton point. Je peux le partager sur mon groupe où tu es membre. Oui, bien sûr, tu peux. Les doigts, c'est pas mon truc. Le fil entre les doigts, c'est pas mon truc. Bon, bah, il faut commencer comme ça. Bon, combien de rangs pour un carré? Bah, un carré, c'est pas très compliqué à réaliser. Le carré, c'est simple. C'est comme c'est comme un carré de manière géographique. Si tu fais 10 rangs sur 10 rangs, tu obtiens un carré. Mais si tu fais 15 sur 10, tu obtiens un rectangle. C'est aussi simple que ça. Donc, alors, en attendant les prochaines questions, je me remets sur mon plaid. Là, je viens de réaliser une maille endroit. Hop là, je vous montre. La maille endroit, c'est ce qui nous permet d'avoir ce petit trait pour former les carrés que voilà. Et là, nous allons repasser donc au maille endroit. Donc, quand vous avez fait une maille envers, votre fil il est devant. Vous le passez derrière. Et là, nous allons faire 8. 8 mailles endroit. Une maille endroit. 2 mailles endroit. 3 mailles endroit. 4 mailles endroit. Donc, ce que vous entendez ronfler derrière, c'est mon chien. Je sais pas pourquoi il s'est mis à ronfler pendant le live. Ah ouais. Apparemment, il a été fatigué cette nuit. Revenons à nos mailles endroit. Hop là. 6, 7 et 8. Voilà. 8 mailles endroit. Maintenant, nous allons passer à notre maille envers. Vous avez vu 8, hop, et nous sommes arrivés là. On passe le fil par devant. Hop là, je vais essayer de mettre le plus plat possible pour que vous puissiez voir. On passe le fil par devant. Puis, on vient réaliser une maille envers en piquant en l'air. Puis, on fait glisser sur l'aiguille d'à côté. Et on continue. Donc, après, là, on va repasser sur nos 8 mailles endroit. Et je vais profiter pour vous dire un petit truc. Pendant que je fais mes 8 mailles endroit. Par exemple, quand vous faites un plaid, il vaut mieux utiliser, si vous faites un tricotin, si vous utilisez un tricotin par exemple pour réaliser un plaid, il vaudra mieux utiliser un tricotin circulaire et travailler en aller-retour que d'utiliser un tricotin rectangulaire. Ça, c'est pour un plaid enfant. Et si vous réalisez un plaid pour vous, moi je vous conseille d'utiliser le tricotin le plus grand, le rectangulaire, mais travailler en aller-retour en utilisant les picots extérieurs. Hop là. Hop là, nous arrivons au 8e à l'endroit. Et maintenant, encore une fois, rainure. Je prends mon fil. Donc là, je vous montre bien. Vous avez vu, les deux aiguilles sont bien écartées pour bien vous montrer que vous prenez votre fil et que vous le repassez par devant. Puis, vous venez piquer. Hop là, on va essayer de mettre au plus près de la caméra. Vous venez piquer. Hop là, je pense que comme ça va être mieux. Vous venez piquer ici. Donc, vu de dessus, ça donne ça, ça. Vous avez vu? Là, je vais venir comme ça, enrouler le fil
autour de l'aiguille, puis, hop là, je vous montre, hop là, par-dessous, tout en attrapant le fil, vous avez vu? Et là, je viens faire glisser. Voilà, une maille en vert. Quand vous avez fini un maille en vert, comme je vous l'ai dit depuis le début, vous êtes devant, mais comme on repasse sur des mailles en droit, on passe derrière. Et on pique. C'est parti. Donc vous avez vu, hein, là je suis même pas encore au milieu de mon plaid. Et je crois que ça doit faire peut-être déjà 10 minutes que je suis en direct. Hop là. Donc pour arriver à cette taille-là, je crois que ça fait déjà peut-être 2 ou 3 jours que je suis dessus. Parce qu'avec un fil de cette taille-là, c'est pas forcément évident. La rainure, elle est ici. Hop là. Donc on continue. Hop là. Hop là. Et voilà. Et nous sommes donc sur notre rainure, ici présente. On réalise une maille en vert. Donc le fil, on le passe devant, on l'enroule, et on passe, et on repasse derrière. On fait glisser notre projet. Donc vous avez vu, hein, là je vous montre. Donc là, je suis là, la fin de mon projet est là. Donc, hop là, il me reste encore tout ça à tricoter. Alors, pour les grands ouvrages, c'est mieux. Alors moi, personnellement, je pars du principe qu'avec le tricotin, alors on est en maille, hop, en masse, en maille en droit. Avec le tricotin, ouais, vaut mieux utiliser les plus grands pour les grandes pièces, ce qui est logique. Mais par exemple, quand vous faites un plaid, vu que on va faire des bords de façon différente, moi je conseille toujours de faire les bords déjà, et après de passer aux parties centrales. Par exemple, si vous prenez le plus grand des tricotins circulaires, vous pouvez réaliser 4 bandes, donc pour faire le bord droit, le bord gauche, le bord en haut et le bord du bas. Puis après réutiliser juste pour faire 2 bandes en tricotant bien sûr sur l'ensemble des picots. 2 bandes à l'intérieur et normalement vous avez un plaid de 2 mètres aussi sur 2 mètres. Donc voilà. Donc comment savoir que vous êtes passé en maille en vert. Voilà. Là, alors j'ai essayé de me mettre au plus près de la caméra et que ça soit visible. Hop là. Là, vous avez vu, nous avons comme une petite boule. Donc, c'est une vague qui est collée à l'aiguille. Donc là, ça veut dire qu'on doit faire une maille en vert. Normalement, si vous avez bien respecté la séquence, vous êtes de toutes les façons juste au-dessus de votre rainure. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Et si vous regardez par exemple sur la maille d'à côté, oh là là, on voit pas très bien. Là, on voit une petite boule. Là, on voit qu'il n'y a pas de petite boule. Ça fait juste comme si c'était enroulé autour de l'aiguille. Ah ben, là, vous êtes en maille en droit. Là, c'est maille en vert. Hop là, c'est parti. Maille en vert. Je passe mon fil devant. Je pique en l'air. J'enroule. Et je fais glisser. Vous avez vu, c'est très souple. Il faut que votre projet puisse glisser tranquillement sur l'aiguille de droite. Et c'est reparti. 8. Donc vous avez vu qu'on peut, quand on se lance sur ce genre de grande pièce, c'est pas la rapidité qui compte, c'est vraiment la qualité. Donc, je vous conseille aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je vois, ils me demandent à chaque fois combien de pelotes, combien de fils, etc., etc. Il faut toujours réaliser un échantillon parce qu'en fonction du point que vous allez utiliser, vous aurez peut-être besoin de plus de laine ou encore des aiguilles différentes. Hop là. Je viens de réaliser donc 10 mailles, pardon, 10 rangs, j'aurais été bien content. 10 mailles en droit, hop là, je repasse sur une maille en vert. Le fil, il est passé devant, je pique par devant, j'enroule mon fil et je fais glisser. Puis je passe derrière et c'est reparti. Hop là. Et c'est reparti pour 8 mailles en droit. Donc les mailles en droit, c'est quand je pique en bas. Hop là. Hop là, alors forcément comme d'habitude, je vais vous dire la même chose. N'oubliez pas de liker ma page Facebook parce qu'il y a des gens qui me suivent ou qui sont abonnés mais qui n'ont pas forcément liké la page. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc pour ma chaîne YouTube, c'est aussi simple que ça, direction YouTube. Et vous tapez Jimmy Tricotin et vous trouvez l'ensemble de mes tutos. Et aussi les replays sont disponibles sur ma page YouTube. Là on repasse sur une maille en vert. Voilà. Et on repart donc sur nos 8. Nos 8 à l'endroit. Hop là.
Donc pour ceux qui ont suivi, vous avez vu, hein, j'ai pas coupé le direct. Vous allez devoir me dire à la fin du rang combien de mailles j'ai en total sur mes aiguilles circulaires. Ah oui, aussi les aiguilles circulaires. C'est les aiguilles circulaires donc de taille 5 de chez Prime. Donc franchement, moi je les aime bien. Elles sont assez légères, assez faciles à manipuler. Et en plus, bah, comme je vous ai sorti dernièrement les tutos pour tricoter aux aiguilles, en plus de tricoter au tricotin, normalement vous pouvez dès à présent aller en magasin et en acheter un. Hop là, maille en vert. Hop là. Et on repasse en maille endroit. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Vous avez vu, hein, il y a encore de la maille. Hein. Ah, si tu n'as pas compté, eh ben, il faudra regarder le replay parce que je sais pas si j'aurai la patience de tricoter aussi le rang retour en direct. Hop là. 150 mailles. Ah non, je pense qu'il y en a un peu plus. Hein. Je pense qu'il y en a un peu plus. Hop là. On fait glisser. Je réalise. Hop là, je suis à ma rainure. Je réalise ma maille en vert. Et je repars sur les mailles endroit. Je profite aussi pour dire à une certaine personne à qui j'ai lancé un défi, c'est-à-dire Gaëlle, notre admin sur le groupe, pour pas la nommer, que c'est comme ça qu'on tricote avec les aiguilles circulaires. Parce que là, je lui ai lancé un défi que vous devez normalement apercevoir ces prochains jours sur le groupe, c'est de réaliser un bonnet aux aiguilles circulaires. Donc si jamais vous avez pitié d'elle, n'hésitez pas à lui donner quelques petites astuces pour la réalisation de son bonnet. Enfin, 8 mailles endroit. On arrive sur notre trait vertical. Et on fait une maille en vert. La couleur de la pelote. La couleur de la pelote, donc c'est le Silver Grey de chez Action, taille 4-5. Je crois que je les ai déjà postés sur mes... hop là. Je l'ai déjà posté sur la page et le groupe. Hop là. Hop là. Et on continue sur des mailles endroit. Voilà. Voilà. Et une dernière. Voilà. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre carré. Encore une fois, rainure. Qui dit rainure dit maille en vert. Je passe mon fil par devant. Je réalise une maille en vert. Et je fais glisser. Puis, je passe devant. Et je pique. Voilà. Et maintenant, je suis reparti sur mes 8 mailles endroit. Hop là. Hop là. Donc, j'espère que vous vous êtes mis à compter, hein, parce que quand vous allez me demander combien de mailles j'ai besoin pour réaliser ce plaid-là, je vais vous dire, regardez la vidéo de A à Z. Je ne vais pas vous donner les détails techniques, rien que pour être sûr que vous ayez bien compris comment on procède à chaque étape. Voilà, là on arrive encore une fois à la rainure. Je passe devant, je réalise une maille en vert. Et je fais glisser. Hop là. Je repasse par derrière. Et on continue. On arrive bientôt sur la fin, hein, comme vous pouvez le voir là. Hop là. Il me reste tout ça à faire. Et on a déjà effectué pas mal. Et pourtant, on n'a toujours pas fini le seul rang que je vous montre. Parce que si je vous montre d'autres rangs, je crois qu'on va y passer la journée. C'est parti. On repart pour les mailles endroit. 1, 2, 3. À 200 mailles. Il y en a qui commencent à se rapprocher du compte exact. Mais c'est pas 200 mailles. De toute façon, je n'aime pas les chiffres ronds, donc ça sera peut-être 201 ou 199, mais 200, non, j'aime pas. Quand c'est trop parfait, j'aime pas. Hop là.
encore une maille endroit. Voilà, on fait glisser le projet et on réalise une maille envers. Pourquoi on réalise la maille envers? Parce qu'on doit obtenir notre rainure. Hop là, la maille envers. Mon fil, je le passe devant. Je pique et j'enroule mon fil autour de l'aiguille. Et je repasse mon fil par derrière. Et maintenant, c'est reparti. Oh là là là. Il y en a qui n'ont pas eu le temps de sucre. Il y en a qui ont été démotivés. On était à 15 tout à l'heure, on est passé à 5. Et oui, ça prend du temps. Et c'est assez répétitif de faire un plaid en fait. Hop là. Surtout aux aiguilles. Hop là. 1, 2, 3 encore à l'endroit. Voilà. Et là, on repasse encore sur une maille envers. Et on pique. Puis, je passe mon fil par derrière. Et je réalise encore mes 8 mailles à l'endroit. C'est parti. Ça fait hop là, à l'endroit. Je pique entre le fil et l'aiguille. Je passe mon fil et je fais glisser. Je pique, je passe autour du fil et je fais glisser. Je pique, je passe autour du fil et je fais glisser. Je pique, je passe autour de l'aiguille et je fais glisser. Je pique, je passe autour de l'aiguille et je fais glisser. On arrive à notre rainure, comme d'habitude. Hop là. Je fais passer mon fil par devant. Je pique pour réaliser ma maille envers par devant. Je réalise ma maille envers, je repasse mon fil par derrière. Hop là. Et c'est reparti pour 8 à l'endroit. Donc vous avez vu, au fur et à mesure, hop là, il faut que je le mette un peu plus droit, sinon on ne voit pas. Au fur et à mesure, quand vous allez prendre l'habitude de tricoter avec les aiguilles, vous n'allez plus tricoter sur l'ensemble de l'aiguille, mais vraiment juste sur la pointe de l'aiguille. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile. Si jamais, comme là, vous avez vu, il y a un peu de résistance, hop là, c'est qu'il faut dérouler un peu de fil. On déroule un peu de fil. Et encore. Là, vous avez vu comment je me repère. Là, vous avez vu, il me reste ici une maille. Cette maille-là correspond à celle-là. Et notre rainure correspond à celle-là. Donc, je sais qu'il faut que je réalise encore une maille endroit. Que cette fois-ci, je passe à l'envers en passant mon fil par devant, en piquant entre l'aiguille et le fil, en enroulant mon fil autour de l'aiguille, en faisant glisser et en repassant mon fil par derrière, je viens de réaliser une maille envers. Et je repars donc sur les 8. Sur les 8. Hop là. On continue. Hop là. Hop là. Hop là. Encore 1, 2. À l'endroit. Voilà, 2 mailles endroit. Et maintenant, nous passons à une maille envers. Une maille envers. Hop là. Et on repart sur les mailles endroit. Hop là. On y arrive, on voit bientôt la fin. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hop là, on fait glisser. Hop là, on arrive bientôt sur la fin. Donc là, je fais mes mailles endroit. Hop là, maille endroit. Maille endroit. Là, on arrive sur notre maille envers. Je repasse par devant. Je pique pour réaliser une maille envers. Et je repasse par derrière. Et je repasse sur les mailles endroit. Voilà. 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 Alors, là, comme on va bientôt arriver sur notre bordure, j'y arrive et je vous explique.
Parce que la bordure, bon, ben, c'est aussi des mailles endroits, mais pas que. Voilà. Et encore une maille endroit. Voilà. Donc, là, vous avez vu, je vais réaliser ma bordure en point mousse. La point mousse, c'est toujours que des mailles endroits aux aiguilles à tricoter. Contrairement au tricotin, où on alterne. Et en fait, vous avez vu, là, nous avons du vrai mousse. Alors, je le rapproche pour que vous puissiez bien voir. Là, nous avons du vrai mousse. Donc, vous avez vu, ça fait du mousse devant et du mousse derrière. Et là, nous avons du mousse envers. Pourquoi c'est du mousse envers? Parce que, déjà, ça donne c'est le rendu du point sur l'envers du projet. Et surtout, qu'en fait, sur l'endroit du projet, en fait, c'est du jersey. Donc, hop là. Mousse envers, jersey. Le vrai mousse s'obtient donc sur les deux côtés. Et pour ce faire, c'est tout simple. Quand on est sur l'endroit du projet, on réalise encore, hop là, que des mailles endroits. Hop là, on fait glisser un peu le projet. Maille endroit, maille endroit, maille endroit, maille endroit, maille endroit. Et voilà, on arrive à la fin du rang. Voilà. Donc normalement, on devrait réaliser une maille lisière, mais comme je vous ai dit, moi je suis pas trop fan des mailles lisières sur les projets faits main, tout justement pour bien montrer que c'est fait à la main et que c'est pas industriel. Et en respectant ces étapes, hop là, je vais le mettre un petit peu à plat pour que vous puissiez voir. Et en réalisant ces étapes, hop là, on obtient ceci. Donc, hop là, je me mets bien pour que vous puissiez comprendre. J'ai travaillé avec des aiguilles circulaires et j'ai monté les mailles. À vous de compter pour savoir combien de mailles j'ai monté, ou sinon je vous le dirai à la fin du projet. Donc d'ici là que je réalise 2 mètres, vous aurez le temps un peu d'attendre. Donc c'est pour ça qu'il faut bien compter. J'ai commencé sur 10 rangs en point mousse. Et après j'ai commencé une bordure. Ici, il y a 10 mailles en mousse. Donc le mousse s'obtient en maille endroit sur l'envers et sur l'endroit du projet. Puis en jersey. J'en ai fait 8 sur 8 avec une maille envers. Et j'ai répété cette étape autant de fois, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, jusqu'à ce que je termine mon rang. Et voilà. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes, histoire que je prenne un verre d'eau, parce que parler en live, ça donne soif. Et je vous montre cette fois-ci le chemin retour. Allez, je vous dis à tout de suite.